Retour à la plage Magnum avec une belle rencontre, quelqu'un qui vient de nous proposer un moment hors du temps au piano. Aurélien Froissart, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Le pianiste influenceur aux millions d'abonnés qui est ici à Cannes dans le cadre du festival. C'est difficile de rivaliser avec Chopin entre la salsa et Michael Jackson? Ouais, c'est un très gros challenge, mais c'est un challenge que j'affronte depuis plusieurs années puisque je joue souvent dans des endroits improbables où les gens n'attendent pas de musique classique. Donc j'aime bien ce défi-là, ouais. Là, c'était carrément un défi, quasiment les pieds dans le sable avec ce piano et l'envie de s'imprégner de cette ambiance aussi quelque part un peu feutrée, même si on s'en rend pas compte là comme ça, l'ambiance cinématographique finalement. Bah c'est ça, dès qu'il y a une plage, la mer, et de la musique classique comme ça, moi ça me fait penser directement à une scène de cinéma, ouais. Est-ce que tu es cinéphile d'ailleurs? Est-ce que tu as des types de films vraiment qui te passionnent? Ouais, on peut dire ça, ouais, grâce à mes parents qui m'ont montré beaucoup de films depuis que je suis petit. Je dirais que ce qui me donne le plus d'émotion, c'est la nouvelle vague en termes de cinéma. Il y a cette sensation de liberté, justement, qui rappelle cette ambiance de plage, avec un Pierrot le Fou, des films comme ça qui m'inspirent beaucoup, ouais. Est-ce que lorsque tu regardes un film, tu es, on va dire, une déformation professionnelle, très attentif à sa musique? Ouais, bien sûr, ouais. Mais la déformation, c'est aussi que justement, je suis plus sensible quand il y en a et que ça dérange le propos. Je trouve qu'aujourd'hui, dans les films récents, il y a souvent trop de musique, je trouve. Je préfère quand il y a vraiment un moment précis où la musique a un gros impact émotionnel plutôt qu'en musique de fond tout le long, comme c'est souvent aujourd'hui dans les gros films hollywoodiens. Sur les réseaux sociaux, quelle est, dès le départ, la mission que tu t'es donnée vis-à-vis du grand public? La mission, c'était de partager ma passion, qui est la musique classique, qui était habituellement réservée aux salles de concert, avec une audience qui est malgré tout vieillissante, et d'aller partager cette passion là où les gens sont aujourd'hui, en fait. Donc je me suis dit, les gens sont sur TikTok, les pianistes ne sont pas sur TikTok, je vais y aller. C'était ça mon état d'esprit au début. Qu'est-ce qui a fait ton succès petit à petit? C'est venu assez vite ou ça a été foudroyant ou pas? C'est venu au bout d'un an et demi, quelque chose comme ça. Oui, c'est rapide quand même. Ouais. Ce qui a fait le succès, je pense, c'était au moment où j'ai commencé à aller jouer en public dans des lieux comme les gares, par exemple, et me filmer plutôt que le faire chez moi, parce que ça crée une interactivité. Les gens avaient été curieux en fait de voir les réactions. Et donc après, j'ai petit à petit amélioré ce format-là. Mais je pense que c'est ça qui marche, c'est le côté connexion humaine en fait, de montrer que tu joues pour des vrais humains qui sont vraiment émus. Et quelqu'un qui regarde ça sur l'écran, il va lui-même ressentir l'émotion aussi. Quelle est la finalité maintenant? Quel pas tu aimerais franchir désormais? Maintenant que j'ai construit une grosse audience avec les réseaux sociaux, mais en faisant ça, j'ai abandonné un petit peu la scène classique, j'aimerais justement y revenir avec, on va dire, cette nouvelle casquette, de pouvoir offrir des concerts beaucoup plus grand public, amener des gens qui ne vont jamais au concert, peut-être même dans des salles qui ne sont pas des salles de classique habituellement. Je réfléchis à ça en ce moment, ouais. Ok, belle initiative. Tu composes, tu écris? Alors non, pas à proprement parler, je me considère pas compositeur, mais j'aime beaucoup par contre réarranger, réécrire des musiques comme là par exemple pour La Bohème. Je l'ai fait avec un ami arrangeur aussi, mais j'aime beaucoup ce côté contrainte d'avoir une mélodie qui existe déjà, mais de devoir lui trouver une nouvelle saveur en fait. Ouais. Tu aimerais qu'on t'appelle, qu'un réalisateur t'appelle pour écrire pour un film? Ouais, j'ai déjà fait pour un court-métrage de ma cousine, Jeanne Froissart, allez regarder. C'était très marrant, ouais. Et pour le coup, j'ai composé pour ça. Donc, bien sûr, c'est une expérience intéressante, ouais. En tout cas, bon festival de Cannes, bonne glace, et puis à bientôt. Merci beaucoup.